Everybody get up. Chers élèves, bonjour, c'est le prof de lettres. Aujourd'hui, première vidéo qui s'adresse en particulier au 5e mais qui peut servir à tout le monde. On va parler des fonctions. Everybody get up. Alors quand on parle d'une fonction, de quoi on parle? Eh bien en grammaire, la fonction, c'est le rôle que joue un mot ou un groupe de mots dans une phrase par rapport aux autres mots ou groupes de mots de la même phrase. C'est-à-dire qu'un mot ou un groupe de mots va avoir un rôle précis qu'il va jouer en fonction des autres mots ou groupes de mots qui se trouvent autour de lui. Donc on va prendre un exemple tout bête, probablement parce que j'ai faim. Je mange des pâtes. Donc la question, ça va être quelle est la fonction du mot « je », quelle est la fonction du mot « mange » et quelle est la fonction du groupe de mots « des pâtes ». Alors évidemment, il y a un prérequis à l'analyse des fonctions, c'est bien évidemment de ne pas confondre la fonction des mots et leur classe grammaticale. Peut-être que vous avez appris à l'école sous le terme de nature des mots. C'est exactement la même chose, classe grammaticale et nature. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, je mange des pâtes, je sais que le mot « je » est un pronom personnel. Mais ça, ce n'est pas sa fonction, c'est sa classe grammaticale, c'est-à-dire sa famille de mots si vous préférez. Alors, pour rappel, la nature d'un mot, c'est différent de sa fonction. La nature, c'est ce que le mot est. On appelle ça la classe grammaticale. Si certains d'entre vous ont déjà joué à des jeux vidéo type MMORPG, etc., vous choisissez au début la classe d'un personnage. Et cette classe, elle ne peut pas être modifiée. Votre personnage restera dans la même classe. Eh bien, pour la nature des mots, c'est la même chose. Ensuite, il y a la fonction. La fonction, c'est ce que le mot fait, c'est-à-dire son rôle, comme on l'a vu dans la définition. Et pour l'illustrer, je vais prendre le cas de mon élève préféré, Jean-Kévin. Jean-Kévin, c'est sa nature à cet élève. Elle ne changera jamais. Même si, dans les situations dans lesquelles je vais le placer, sa fonction, elle, va changer. Par exemple, à l'école, par rapport à un prof, il sera élève. À l'école, par rapport à ses copains, il aura la fonction camarade. Dans le bus, il aura la fonction passager. Par rapport à ses parents, ce sera leur fils. Ce sera donc sa fonction. Et enfin, à la boulangerie, il aura la fonction de client. Donc notre ami Jean-Kévin restera Jean-Kévin, quelle que soit la fonction qu'il occupera par rapport aux gens qu'il va croiser ou aux endroits dans lesquels il se trouvera. Donc on se rend bien compte que la nature, c'est-à-dire ce que le mot est, eh bien ça ne change jamais, alors que la fonction, c'est-à-dire ce que le mot fait, eh bien ça dépend du contexte. Et cette idée de contexte, eh bien en fait on l'a retrouvée dès la définition du début de la vidéo. En grammaire, une fonction, c'est le rôle que joue un mot ou un groupe de mots dans la phrase par rapport aux autres mots ou groupes de mots de la même phrase. Donc dans mon exemple de tout à l'heure, je mange des pâtes, eh bien la question ce n'est pas seulement de savoir quelle est la classe grammaticale des mots, mais c'est savoir quelle fonction occupe chaque mot vis-à-vis des autres. Pour finir cette vidéo, sachez qu'il y a 3 types de fonctions. Les fonctions par rapport au groupe nominal, les fonctions par rapport au verbe, et les fonctions par rapport à la phrase dans son ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner en activant la petite cloche bleue pour recevoir les notifs des prochains posts. À très vite. Everybody get up.